Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, ce qui s'est produit vendredi au niveau des fondamentaux était plutôt de bonne facture, hein, puisqu'on a accueilli des résultats qui sont, on va dire, assez mitigés, mais on s'y attendait. Mais l'idée, c'est surtout que les mauvaises nouvelles, notamment par Ubisoft, qui a perdu 30% de sa valeur au pire de la séance, qui fait écho à ce qui s'est passé pour Europcar, d'ailleurs, une séance avant, eh bien, c'est contrebalancé par des performances très acceptables, des grosses capitalisations. Et c'est le luxe qui actuellement justement sauve le CAC 40, puisque après LVMH, après Hermès, c'est Kering qui donne une copie vraiment bien accueillie, avec une progression des ventes de près de 10% encore. Et donc à partir de là, le CAC 40 est porté par les valeurs du luxe, et comme vous pouvez le voir, nous nous enfonçons en territoire hostile, hein. La résistance journalière des 5690, 5738 est visitée. Vous rêvez pas, on est en train de clôturer sur des plus hauts annuels. Alors attention, j'ai bien dit clôturer, puisque les plus hauts annuels ont été faits sur la séance du 17 octobre ici, mais on a clôturé bien en dessous. Par contre, aujourd'hui, on a bien une séance qui clôture au-dessus des précédentes clôtures. Donc, c'est très engageant. Et nous avons également tous les scénarios qui sont ouverts, hein. Alors, je vous rappelle, pour faire les choses dans l'ordre, que on a toujours la possibilité d'une épaule inversée. Alors, je le dis, je le répète, hein, c'est une épaule inversée qui est assez hérétique, parce que normalement, les épaules tête-épaule, on les retrouve inversées, on les retrouve lorsque on a fini de baisser. Or là, on n'était pas en train de baisser, on était en train de latéraliser. Donc, c'est déjà quelque chose qui est assez hérétique en soi. Néanmoins, hein, c'est pas pour ça que ça fonctionne pas. Et l'objectif pourrait être assez engageant, mais je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, étant donné qu'on est face à une zone de résistance importante, les plus prudents attendront que l'on clôture au-dessus de la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, avec plusieurs possibilités de stop, hein. Donc idéalement, ce qu'on pourrait faire si vous tradez l'épaule tête-épaule, je l'ai déjà dit, c'est attendre que l'on clôture au-dessus, qu'on fasse un petit throwback sur la ligne de coup, et à ce moment-là rentrer avec un objectif, hein, qui est objectif premier, ce serait d'aller chercher la hauteur de l'épaule reportée au-dessus de la ligne de coup, hein. Ça donne à peu près ça, comme ça. Donc, pour que ce soit valable, il faut que le ratio gain-risque soit intéressant, j'ai envie de dire. Donc, si vous achetez ce scénario avec un objectif qui serait, allez, mettons, à 2,3% de hausse, il faudrait ne pas insister au cas où on reviendrait en dessous de la ligne de coup à ce moment-là, avec, par exemple, je sais pas, 1% de baisse. Je reviendrai sur ce scénario un peu plus tard, mais j'ai beaucoup d'encouragement à continuer les scénarios que je vous propose, donc je le fais. Maintenant, si vous avez envie d'acheter le CAC 40, vous pouvez également envisager le scénario d'une sorte de drapeau là, hein, voilà le mât. Alors c'est très difficile à dire, parce que pour l'instant il est la partie de latéralisation du drapeau n'est pas vraiment formée, mais en imaginant que vous achetiez ce scénario là, bon, l'idée ce serait d'acheter en cas de cassure des précédents sommets ici, hein, c'est le trading du drapeau. L'objectif, vous le connaissez, hein, c'est de prendre la hauteur du mât, de le reporter au-delà du point de cassure, ou sur le canal, comme ça se fait aussi. Vous voyez que l'objectif il est très intéressant, hein, ça vous donnerait un objectif à 3,2%, il faudrait mettre un stop en dessous de 3,2% pour que le ratio gain-risque soit intéressant. On y reviendra également plus tard, hein. Dernière option, si vous avez envie par contre cette fois de trader à la baisse le CAC 40, je pense que le plus intéressant c'est de remarquer qu'on a une potentielle, il y a un risque de double top. Alors le double top c'est deux sommets consécutifs ici et là. Attention, hein, il ne suffit pas d'avoir les cours qui se rapprochent deux fois de suite du même niveau pour avoir un double top. Il faut encore en vérité non seulement avoir un signe de faiblesse, mais il faudrait également, et j'ai envie de dire surtout, casser cette zone ici au milieu, hein, pour avoir un véritable double top. Donc faut pas avoir des double tops partout, hein, mais en tout cas c'est le scénario qui pourrait être éventuellement le vôtre si vous voulez trader à la baisse. On y reviendra plus tard lorsque ça se matérialisera. Et si vous êtes pressé pour vendre à la baisse, bon, vous pouvez simplement envisager que au moindre signe de faiblesse, eh bien ça sera la preuve que les résistances journalières
tiennent. Donc l'idée, ça sera de spéculer à la baisse avec un objectif d'aller chercher, j'insiste, hein, c'est pas une résistance, c'est un support ici. Et donc avoir pour objectif d'aller sur ce support journalier avec un stop loss toujours pareil, hein, il faut que ce stop loss il soit inférieur au gain potentiel. Si par exemple vous rentrez sur la séance de lundi avec un objectif à 2,1%, il faudrait mettre un stop au-dessus des résistances à 1,3%, vous avez un ratio gain risque intéressant. Voilà, c'est les différentes options qu'on peut voir. Vous n'avez pas échappé, il ne vous a pas échappé que la moyenne mobile à 20 jours est ascendante, donc la tendance elle est haussière. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante aussi maintenant. Je vous rappelle que on a vu un croisement haussier fort ici. Si ce croisement haussier fort fonctionne, il ressemblera comme deux gouttes d'eau à celui qu'on a eu ici le 2 juin avec des cours qui ont d'abord latéralisé, descendu un petit peu avant de repasser au-dessus de la M7 et de progresser. Bon, pourquoi pas, je vous rappelle que moi je suis entré en swing haussier déjà et que mon stop loss, il était, ça date pas d'hier, ça date de la semaine dernière, il était en dessous de cette bougie, donc la position commence à devenir intéressante à tenir. Et puis les indicateurs techniques, c'est ça qui est intéressant également. Alors, comme vous le savez, on a eu un premier signal haussier au niveau du stochastique qui a croisé son signal haussier, c'était sur la séance de jeudi, ce qui explique en gros la séance de vendredi, c'est pas mal. Et puis un autre signal haussier qui est donné maintenant par un indicateur technique lent, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est le MACD qui est en train de nous gratifier d'un non-croisement haussier. Vous voyez, le MACD qui faisait semblant de croiser son signal, il repart à la hausse avant de l'avoir croisé, c'est un signal qui est haussier. Alors tout ça est relativisé au regard du fait que nous soyons face à des résistances et que normalement les résistances sont là pour être respectées. Si on avait eu ce même signal loin d'une résistance, ça aurait été mieux, mais en tout cas pour l'instant, c'est quand même un signal intéressant. Donc le CCI, le stochastique donne un signal haussier, le MACD 0 est quasiment en train de donner le sien. Bon, c'est assez encourageant pour la suite. Il faut vraiment espérer que les résistances ne tiennent pas pour les haussiers. Finissons. Ah oui, le chandelier japonais du jour. J'avais expliqué que le chandelier du 24 octobre était intéressant parce qu'il était en clôture sur le tiers haussier. Là aussi, en ce sens, la séance de vendredi ne doit pas surprendre. On a une très bonne séance vendredi avec une clôture dans le tiers haussier, quasiment au sommet. C'est engageant pour la suite. On termine avec l'Ishimoku. L'Ishimoku qui délivre une bonne copie aussi. Regardez, bon, la tendance est neutre, on le sait, le nuage navigue à plat, la SSB est plate, mais je vous rappelle qu'on a une zone de neutralité qui, pour moi, est globalement aux alentours de... c'est ça pour moi, ma zone de... Tant qu'on est à l'intérieur de ça, on est en tendance neutre. Et si on arrive à clôturer au-dessus, je considérerais qu'on bascule en tendance haussière de moyen terme. Donc on n'est plus très très loin, ça peut être très bien ce qui va se passer, on verra. Pour l'instant, il ne faut pas se précipiter, attendre que l'Ishimoku délivre un vrai signal de hausse de moyen terme, mais on dirait qu'on est bien parti, surtout qu'on est juché au-dessus de la Tenkan qui monte. Bon, ce sont des éléments qui militent dans le sens d'une bonne séance lundi, à moins bien sûr que les baissiers se déchaînent, puisqu'on est dans une zone ici de danger. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse de moyen et de long terme, toujours intéressant, notamment si vous voulez investir dans des actions du CAC 40, et l'analyse de l'or, et à suivre. C'est à la fin de cette vidéo. Voilà, à demain pour la mise à jour.